Salut tout le monde, content de vous retrouver en ce lundi 27 février 2023. Aujourd'hui, on va parler de 4 tokens qui concernent la supply chain. On peut traduire ça en français par chaîne logistique, c'est-à-dire la façon dont un produit arrive de son point de départ jusqu'à son point d'arrivée, c'est-à-dire le chemin qu'il parcourt entre le moment où il est extrait de notre planète Terre, tout simplement, au produit final qui arrive chez vous. Et en termes de part de marché, c'est un domaine qui vaut des milliards de dollars et qui est très important puisque là, je parle finalement des objets que vous utilisez dans votre vie de tous les jours. Ça peut être une table, une voiture, finalement un vase, n'importe quoi. Tout ce que vous allez acheter et utiliser dans votre vie a forcément été traduit par une chaîne logistique au préalable. Que ce soit un circuit court ou un circuit un peu plus long, votre téléphone portable peut venir de très loin, la pomme que vous achetez peut venir simplement de la ferme d'à côté. Mais dans tous les cas, ce qui est cool quand vous êtes un client, c'est que vous avez potentiellement, grâce à la blockchain, la possibilité dans le futur de tracer les éléments et savoir exactement ce qu'ils ont parcouru comme chemin, comment est-ce qu'ils ont fait pour venir jusqu'à chez vous. Et c'est également un avantage pour les entreprises puisque entre le moment de l'extraction sur la planète Terre du produit en lui-même et le moment où ça arrive chez vous, il y a forcément de nombreux intervenants et la blockchain, ça peut connecter tous ces intervenants de façon à ce que les transactions monétaires entre ces intervenants soient plus rapides avec moins de frais. C'est ce que permet cette valeur monétaire associée à une crypto-monnaie, c'est-à-dire éviter de passer par du fiat et d'avoir des taux de change entre les différentes monnaies qui existent, puisqu'on sait que là, pour le coup, dans ce domaine de logistique en particulier, les intervenants peuvent venir de plein de pays différents en fonction d'où vient le produit. Et pour donner un autre exemple concret par rapport à la chaîne logistique et la blockchain, vous pouvez donc imaginer que, donc, vous le savez, donc, il y a des chaînes de froid qui s'opèrent, vous avez des produits frais des fois qui doivent être transportés à des températures spécifiques dans des camions spécifiques qui ont des capteurs qui permettent de vérifier que la température entre le point A et le point B, finalement du transport de ce produit, a bien été respectée. Sauf que, voilà, on sait que ça c'est quelque chose qui est centralisé, comme tout ce qu'on a à peu près aujourd'hui encore dans le monde, et qu'on se dit qu'effectivement, si on arrivait à connecter ces capteurs, là je suis pas en train d'inventer une histoire, hein, c'est quelque chose de concret avec des utilisations tests qui ont déjà été faites, mais connecter ces capteurs avec des oracles sur une blockchain, ce qui permettrait effectivement d'avoir beaucoup plus de transparence sur cette information, ce qui peut permettre une meilleure communication entre les différents intervenants et également avec le client final qui va acheter son produit. On sait qu'en 2027, j'ai vu les infos d'ailleurs à la télé récemment, ils disaient que les codes barres allaient disparaître au profit des QR codes. Et bien effectivement, on peut imaginer que dans 5 ans, 10 ans, on scanne un QR code et lorsque l'on scanne ce QR code, on obtient plein d'informations sur le produit et on arrive à le retracer entièrement. Tout ça, ça sera sur forcément des blockchains, mais la plupart des gens ne le sauront même pas. Vous savez, je pense que cette adoption, elle va pas se faire, elle va se faire lentement et finalement avec des outils qui vont permettre tout simplement de l'intégrer dans notre société petit à petit sans que les gens s'en rendent forcément compte. Et d'ailleurs, sur l'actualité dont je vous parle, qui expliquait qu'on allait changer les codes barres en QR code, c'était sur une chaîne de télé France Télévisions, et effectivement, ils n'ont pas du tout parlé de la blockchain, alors que pour moi c'est une évidence que le passage au QR code se traduira et sera associé à une blockchain. Parce qu'effectivement, ils parlaient du fait qu'on va pouvoir tracer les choses, connaître plusieurs informations sur les différentes étapes de transport du produit, etc. Ils ont évoqué cet aspect-là, sans parler de la technologie même qui va permettre en fait d'avoir de la transparence sur ces informations. Et pour moi, c'est quelque chose d'essentiel, mais c'est vrai que pour finalement la masse des personnes qui vont regarder les informations, forcément, il y en a beaucoup qui vont pas forcément s'intéresser à ça, et puis même s'ils entendent le mot blockchain, ça va peut-être les rebuter, ils vont se dire, mais en fait, de quoi ils parlent, je ne comprends plus rien. Voilà, c'est pour ça qu'il faut bien sûr comprendre que cette adoption, elle se fera, on va dire, en sous-marin, c'est-à-dire que plein de gens ne s'en rendront même pas compte qu'en fait, on est en train de vivre une adoption dans ce domaine de la blockchain, avec cette technologie de la blockchain. Donc, ces crypto-monnaies-là qui concernent la supply chain, pour moi, c'est des crypto-monnaies qui ont un potentiel énorme, parce que la part de marché est très importante. Donc, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir dans mon portefeuille un petit peu de chacune d'entre elles, tout en essayant d'avoir plus de quantité, enfin en tout cas en termes de dollars, sur celles qui sont plus capitalisées, parce qu'elles ont plus de chances de réussite et de s'imposer également dans le domaine, vous voyez. Moins elles sont capitalisées, et moins il y a de probabilité pour qu'elles s'imposent par rapport à la concurrence. Après, on sait qu'il faudrait se renseigner sur les projets plus en profondeur, que en fait, chaque projet a ses spécificités, et donc peut-être que plusieurs finalement de ces crypto-monnaies pourraient performer et avoir son utilité à l'avenir.
peut-être même qu'il peut y avoir, c'est comme je l'ai souvent dit, mais c'est comme par exemple Apple et Microsoft, on voit bien que ces deux entreprises sont toutes les deux au sommet et qu'en fait il n'y en a pas une qui est peut-être plus importante que l'autre. Alors même si c'est le cas, ça n'empêche pas à l'autre effectivement d'être toujours présente et de s'imposer dans son marché, donc parce qu'elles ont leur spécificité. Bah, c'est un peu pareil, c'est pour ça que c'est toujours bien d'essayer de diversifier, d'en avoir plusieurs et de pas tout miser sur une seule crypto dans son domaine spécifique. Par exemple, si je prends les crypto layer 1, vous avez par exemple Ethereum, Solana, IGLD, vous avez par exemple aussi Avax, enfin il y en a beaucoup, mais c'est dommage peut-être d'avoir que de l'Ether ou que du Avax ou que du Solana. Moi j'aime bien diversifier de façon générale et j'ai pu remarquer dans ces dernières années que c'était toujours intéressant parce qu'il y a différents cycles de hausse que l'on vit et on est toujours content quand on voit qu'on possède une crypto qui est en train de performer, donc c'est toujours bien d'en avoir plein, comme ça vous êtes souvent content en fait finalement. On va donc aller voir ces 4 cryptos qui concernent la supply chain, on va aller voir leurs graphiques, leurs prix, les niveaux qui sont intéressants pour investir. En attendant, je vous passe la petite introduction, pensez à l'abonnement, au like, je vous dis à tout de suite. Alors, on commence avec celle qui est le plus fortement capitalisée. Il s'agit de VeChain, VET. Voilà, vous connaissez probablement, c'est la crypto la plus capitalisée qui concerne la supply chain. Vous avez un prix qui a été atteint ici en 2021 de 27 centimes et nous sommes revenus sur les 2,8 centimes. En ce moment, on latéralise sur cette zone de prix. Une réelle prise de valeur s'est opérée puisque nous sommes plus haut que ces prix de 2019 finalement à 2020 où nous étions sur la moitié d'un centime, regardez 0,005 alors que là voilà on est quand même toujours 6 fois plus élevé en termes de prix, donc une réelle prise de valeur s'est opérée, on est revenu intégrer cette zone de prix vous voyez qui était sur laquelle nous avons jonglé en 2020 et puis on voit qu'on est en train de faire des plus bas toujours plus bas et par contre là maintenant on dessine un joli V-bottom. Donc réelle grosse performance en ce début d'année 2023 pour cette crypto. Et quand on regarde ce graphique, eh bien on se dit que c'est peut-être un peu tard ou alors trop tôt pour investir, puisque d'une part c'est trop tôt parce qu'on fait toujours des plus bas, on aimerait bien voir que ça arrête de se produire, avoir un vrai W, vous voyez. Donc sur le long terme on peut dire que c'est trop tôt finalement pour investir, parce qu'on attend de voir vraiment quelque chose, une structure qui se produit, un renversement de tendance, c'est pas du tout le cas, on fait toujours des plus bas, et d'un autre côté c'est trop tard, si on parle sur du beaucoup plus court terme, puisque regardez je vais me mettre en journalier, voilà on voit bien que là sur le court terme, c'était plutôt il y a quelques semaines qu'il fallait investir, puisqu'on a eu récemment 105% de performance, donc x2 sur le token. Bon, malgré tout, quels sont les prix aujourd'hui où on pourrait se dire, voilà, je peux mettre un palier, un investissement sur VeChain. Je reprends cette dernière petite hausse, et voilà, c'est entre les 22 et les 19 centimes. C'est le prix acceptable pour investir. Est-ce qu'on va y retourner? Bien sûr, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, c'est la première zone, effectivement, on peut se dire, voilà, là au moins on a fait un V-bottom qui est retesté, on peut repartir sur de bonnes bases, ou alors finalement casser ça et aller faire encore un nouveau plus bas, ce qui serait assez négatif pour ce marché. Donc voilà pour VeChain, on pourrait regarder le VET par rapport au Bitcoin également pour voir ce que ça donne. On voit qu'il est beaucoup plus joli ce graphique et c'est le graphique qu'effectivement je surveille plus pour mes investissements, c'est-à-dire que on voit que par rapport au Bitcoin il y a beaucoup de cryptos qui se reprennent déjà, qui ne font pas de plus bas depuis le mois de juin et c'est celle-ci qu'on recherche pour un investissement. Donc là on avait un investissement parfait à faire. De la même façon on est toujours très haut même par rapport au Bitcoin, donc on s'attend pourquoi pas à un petit retracement également ici avec pourquoi pas par la suite une traduction d'un W. Si maintenant ça monte maintenant, vous voyez, et que là on vient chercher des sommets à ce moment-là, eh bien, moi j'ai du VeChain dans mon portefeuille, mais si vous êtes un nouvel arrivant par exemple, vous n'avez pas pu acquérir de cette crypto-monnaie, je pense que ça vaut le coup de rater ce train plutôt que finalement d'investir maintenant alors que vous pouvez vous prendre un moins 30% en quelques semaines, vous voyez. Bon, en tout cas c'est mon opinion de marché, c'est comme ça que je vois les choses. On va maintenant enchaîner avec la deuxième crypto-monnaie qui concerne la supply chain et qui a pour moi également un potentiel énorme. J'avais fait toute une présentation de ce projet aussi sur une émission il y a 1 an et demi, 2 ans déjà. Et depuis, elle a eu sa performance qui s'est opérée, c'est-à-dire, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'historique sur ce graphique, il n'y aura pas l'historique qu'il faut. Mais voilà, là, c'est une crypto qui avait touché les 3-4 dollars donc en 2021. On voit en fait, on n'a pas le graphique complet. Est-ce qu'il y a une réelle prise de valeur qui s'opère? J'ai envie de le voir d'ailleurs. Mais vous allez voir qu'elle a un graphique intéressant celle-ci. C'est la crypto-monnaie de Track. Mince, pourquoi je marque USD?
Origin Trail, donc classé 238e. Voilà, donc parmi les cryptos dont je vais parler, c'est la deuxième plus grosse en capitalisation. Regardez sur CoinGecko, on a son graphique global, on voit qu'en 2020 elle valait 1 centime, aujourd'hui on est sur les 38, donc il y a quand même un x 38, il y a une réelle prise de valeur qui s'est opérée avec le temps. On voit que ces projets, on peut plutôt le vent en poupe et qu'elles ont subi une réelle prise de valeur pendant ce bull market de 2021, malgré ce crash de 2022. Et donc le track, lui, se porte plutôt vraiment bien, puisque regardez, alors par rapport au dollar, on fait certes un nouveau plus bas, mais la tendance baissière est très très lente ici. On a un joli canal qui s'était dessiné ici en 2022, et on l'a cassé par le haut en février. Donc c'est un peu comme VeChain, la crypto-monnaie est assez importante en termes de prix aujourd'hui, on a eu 250-270%, malgré tout, un petit retracement est en train de s'opérer, on a quand même un moins 30%, un peu plus même, par rapport au sommet. Et si je prends un Fibo qui récupère cette hausse, on voit que le prix acceptable, vraiment, c'est cette zone de rechargement et le retour sur cette ligne, vous voyez que l'on a brisé ici début d'année. Donc entre les 29 et les 23 centimes pour track. Voilà. On sent que là, on a cette possibilité effectivement que cette crypto revienne sur ces prix-là. Je vais enchaîner avec la troisième. Alors non, avant je voulais également la regarder par rapport au Bitcoin. J'aime bien faire ce travail en parallèle. Et c'est vrai que pour le coup, Track, elle a un très beau graphique par rapport au Bitcoin, et pas que sur ces 6 derniers mois. Ce graphique par rapport au Bitcoin, il est joli depuis finalement 2020. Depuis finalement, regardez, c'est quoi, mai 2020. Pourquoi ? Parce que si je me mets ici en weekly, regardez que je regarde les clôtures, on a une jolie ligne de support qui se dessine ici, que nous avons touché ici en mai 2022, également en octobre, et qu'en fait c'est une ligne qui se trouve sur une tendance haussière. Vous voyez, si on avait quelque chose inverse, c'est-à-dire avec une jolie tendance baissière, j'aurais dit peut-être que c'est moins propre. Mais là, Track nous dessine quelque chose d'ultra intéressant. Si je prends le sommet et le bottom ici, on est en train de venir retester le premier arrêt, donc attention quand même à ce retracement dont je suis en train de parler qui peut se produire. Mais voilà, c'est très joli, très propre, j'adore ce graphique et j'adore ce projet également. J'ai hâte de voir ce qui va se passer à l'avenir. Maintenant, la troisième crypto le plus fortement capitalisée pour la supply chain. Après, j'en ai peut-être oublié entre ces trois-là. Il y en a peut-être d'autres que je connais pas. Mais il s'agit de MNW. Vous voyez, Morpheus Network. Donc là, si on regarde MNW, donc là, on a Origin Trail qui est 238 en termes de capitalisation. Et MNW, on est 389. On va regarder le graphique, c'est une crypto-monnaie plus récente également, qui a un fort potentiel, on le voit également sur le graphique. Je vais me mettre en bougie, voilà. On a cette ligne qui est très propre, qui vient chercher ce point de support pour ensuite jongler dessus en tant que résistance. Et de nouveau, ici, finalement, le 6 février 2023, c'est récent. Donc comme la crypto-monnaie Track, on est en train de retracer en ce moment, on est venu chercher le premier arrêt, donc on a vraiment quelque chose de similaire. Et la zone à privilégier, bien sûr, la première zone à privilégier, ça serait celle-ci, aux alentours des 1,30$. Vous voyez le retour sur le bas de ce canal. Maintenant, ça peut être cassé par le bas, bien sûr. Là, en plus de ça, on a donc un W qui a déjà qui a été confirmé sur les clôtures. La question, c'est de savoir si on est revenu sur les 61,8. Ouais, c'était vraiment pile poil les 61,8. Ouais, on peut s'attendre à un retour sur cette zone. Et finalement, plus largement, pour un investissement un peu plus joli, un peu plus parfait, ici entre les 1,10$ et les 73 centimes. Vous voyez un vrai retour, une cassure de cette ligne, un retour sur une hésitation de marché. On vient pas casser cet ancien bottom, on vient le retester, on va dire, dans une zone de rechargement intéressante pour ensuite, pourquoi pas, une hausse qui continuerait. Donc là, aujourd'hui, les prix sont toujours un peu élevés, mais voilà, c'est comme ça, le marché a pas mal performé ces derniers mois, et c'est comme ça pour la plupart des cryptos en fait en ce moment. Donc si on regarde MNW par rapport au Bitcoin, voilà, on a fait carrément un ATH ici, regardez, alors non, c'est léger quoi. Vraiment, on a fait un double top avec finalement le mois de février 2021. Donc elle est très élevée par rapport au Bitcoin également. Attention également à cette divergence qu'on est en train d'observer sur le RSI. Faut attendre peut-être un petit peu pour cette crypto, un peu plus que les deux précédentes également, surtout quand je vois ce graphique par rapport au Bitcoin qui est élevé. Bien sûr, on peut casser ça par le haut et finalement ne jamais retester à des zones plus basses. Mais il faut plus modérer ses investissements sur ce genre de crypto qui ont un potentiel de baisse important du fait qu'on ait atteint de jolies résistances récemment. Je vais enchaîner avec maintenant la quatrième crypto dont je voulais vous parler. Elle n'est pas sur TradingView parce qu'elle est principalement échangeable sur les DEX, c'est-à-dire les marchés décentralisés, principalement Uniswap. C'est une crypto, c'est un token ERC20. Il s'agit de CXO. Classé 638e. Et là, pour le coup, regardez, donc vous pouvez l'échanger du coup sur Uniswap également. Et si on regarde son graphique, alors j'attends qu'il s'affiche ici.
On observe directement la réelle prise de valeur, donc on était sur les quasiment 1 centime, et aujourd'hui on est sur les 16 centimes. Donc x 17, vous voyez, lors du précédent cycle haussier pour cette crypto. Donc on voit que vraiment toutes ces cryptos qui sont dans ce secteur de la supply chain ont eu une réelle prise de valeur lors du précédent bull run. Ça montre vraiment qu'il y a un intérêt dans ce domaine. Et puis donc ce graphique également est pas si moche. J'aimerais bien l'avoir sur TradingView pour vous faire une analyse. Aujourd'hui on est sur les 18 centimes. Voilà, on observe que nous avons touché en juin les 8 centimes. Donc grosso modo, vous avez probablement une zone intéressante entre les 12 et les 10 centimes, vous voyez, qui représenterait à peu près la zone de rechargement finalement, on va dire de la récente hausse. Maintenant, pour une diversification et des investissements long terme, mettre des toutes petites sommes dès maintenant sur la plupart de ces projets, ça peut être intéressant, tout en se gardant de la liquidité pour plus bas. Parce qu'on le voit, on a quand même bien performé début d'année 2023, donc dans ce secteur donc des cryptos et de la blockchain de façon générale. Le Bitcoin a pris 50%, effectivement, donc il faut se méfier. Mais voilà, on a toujours peur de rater des trains, je le sais, c'est toujours pourquoi pas intéressant de mettre des tout petites sommes, 10% de tout ce que vous voulez mettre, par exemple dans les cryptos, dès maintenant, quoi qu'il arrive, dans les projets qui vous intéressent. Et comme dernière crypto, je vous montre WTC, donc c'est Walton Chain. Alors attention, c'est un projet qui existe depuis très longtemps et sur leur site web, je suis allé voir un petit peu, il n'y a pas eu beaucoup de posts, à part dans Announcement où vous avez quelque chose qui date de 2022, de décembre, vous voyez. Si vous allez dans les news, etc., vous n'avez pas grand chose. Par exemple dans les news, ici on était en 2021, 2019, donc j'ai pas l'impression qu'ils publient beaucoup. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui est toujours là, ça mériterait de se renseigner un peu plus en profondeur, vous voyez, sur le projet. La crypto en elle-même vaut aujourd'hui 24 centimes et ici c'était en 2018 qu'elle avait eu son sommet, elle avait touché ici les 31 $. Donc évidemment vous voyez un peu le delta, et depuis finalement en 2019, on est en train de se stabiliser sur ces zones de prix qui maintenant est une forte zone de résistance, mais on fait toujours, on n'arrive pas à faire de plus haut. Voilà, ça m'a pas l'air d'être quelque chose qui pourrait, pourquoi pas, faire ceci, ça m'a l'air peu probable, mais malgré tout on est quand même très bas. Ça concerne également la supply chain, donc je voulais vous en parler. Et regardez, si je zoome un peu sur le graphique, vous voyez qu'on a peut-être un W qui est en train d'être dessiné. Graphiquement parlant, c'est quand même joli. On pourrait regarder WTC, BTC. C'est également une crypto qui est listée sur Binance. On sait que Binance déliste finalement certains projets de temps en temps, et elle n'a pas délisté pour l'instant WTC, donc on peut toujours espérer quelque chose, je pense. Regardez, je zoome un petit peu ici. Voilà, on a cette tendance baissière qui est joliment dessinée par rapport au Bitcoin. Non, vraiment, pour l'instant, il n'y a rien qui m'indique une hausse donc, à venir sur ce token. Mais malgré tout, pour diversifier et avoir aussi donc de nombreuses cryptos dans le domaine de la supply chain, ça pourrait, pourquoi pas, être intéressant d'en obtenir. Ceci étant dit, j'arrive sur la fin de l'émission. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à l'abonnement, au like. Normalement, on se retrouve cet après-midi pour une émission consacrée au Bitcoin. Je ne sais pas si j'aurai le temps de la faire parce que je ne suis pas chez moi aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Sinon, je ferai une mise à jour sur le Bitcoin demain. De toute façon, quoi qu'il arrive, sur la matinale peut-être, je verrai. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao tout le monde.